Vous demandez pourquoi je suis en tenue JA ce matin. C'est parce que la semaine qui s'achève aujourd'hui était une semaine particulièrement intense au niveau de la jeunesse adventiste. Elle a commencé déjà il y a une semaine, sabbat dernier, avec le Global Youth Day, même si cette année encore, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, malheureusement, c'était un Global Youth Day assez particulier où nous étions invités à vivre le sermon en faveur de la population, mais en gardant la distanciation. Et quelques actions ont pu être menées ici en Belgique, et notamment, je le sais, donc, à Bruxelles, dans le cadre d'un centre de réfugiés, et puis peut-être d'autres aussi un petit peu ailleurs, mais beaucoup moins, bien sûr, que ce qu'on faisait dans une année normale, sans pandémie. Et j'ai le souvenir de ces marches que nous organisions dans Bruxelles il y a encore quelques années. Nous pouvions rencontrer la population, être en aide aux autres d'une manière un peu plus de contact que malheureusement cette année. Et puis le Global Youth Day, ça marque aussi le démarrage de la semaine de prière de la jeunesse. Et ainsi, tout au long de cette semaine, et ça s'est terminé donc hier soir, nous avons eu l'occasion de partager sur Zoom une série de rencontres où des jeunes pouvaient donc se connecter et dans des langues différentes. Et c'était une très belle expérience et je remercie tous ceux qui ont aidé à organiser cette semaine particulière, tous les invités et tous les animateurs qui se sont mobilisés pour cela. C'était un moment béni et nous espérons pouvoir offrir de nouveau un tel programme bientôt. Et puis donc, qui dit semaine de prière, dit que cette date précise que j'avais mis dans mon agenda il y a quelques mois, en m'imaginant qu'au mois de mars 2021, nous ne serions pas encore dans les mêmes conditions qu'à l'automne. Et donc, je m'imaginais que cette semaine de prière se termine ici, dans ce lieu, avec une église remplie de jeunes et de moins jeunes pour vivre ensemble cette clôture de semaine de prière. Et c'est pour ça que j'avais prévu aussi de conclure par un thème lié aussi à la prière. Avec ce titre, vous êtes priés de prier. Parce que c'est vrai qu'en français, il y a ce jeu de mots, quand on dit on prie quelqu'un, c'est qu'on le supplie, on lui demande avec instance, et c'est le même mot que le mot prière. Donc vous êtes priés de prier, ça a du sens, et c'est, je pense, Dieu lui-même qui pourrait dire cette phrase en nous invitant à la prière. Vous connaissez peut-être cette phrase, prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. C'est ainsi qu'est définie la prière, c'est ainsi qu'on peut aussi essayer d'aborder ce thème. Le thème de toute la semaine qui s'achève aujourd'hui, c'était « On y croit ». On y croit à la fois dans le sens on y croit, on va sortir de cette morosité ambiante, de cette pandémie, on va s'en sortir. C'est une phrase qu'on utilise parfois comme une expression en disant en fait bon courage, ça va aller, on va voir le bout du tunnel. Et puis en même temps, on y croit, c'est une affirmation. C'est de dire oui, on y croit. On y croit, on croit en Dieu, on a cette foi qui est en nous et qui ne faiblira pas, même avec des circonstances qui sont celles actuellement. Et donc on a parlé cette semaine aussi de persévérance. Comment conserver cette foi malgré les circonstances. Et vous savez que la persistance dans la prière, c'est quelque chose qui va former notre caractère. Essayez de prier, par exemple, pendant 1 an, tous les jours pour la même chose, et vous allez voir ce que c'est qu'être endurant dans la prière. Et peut-être vous avez entendu l'expérience de certaines personnes qui ont pu vous dire et témoigner du fait qu'il y a un sujet qu'ils ont porté dans leur cœur pendant une longue durée et qui avait, à la fin de cette durée, eh bien, des choses ont pu être vécues non seulement pour la personne pour laquelle on prie, mais aussi pour la personne qui prie elle-même. Aujourd'hui, le manque d'endurance, c'est plutôt le manque d'endurance qui est typique aujourd'hui. Que ce soit des fois dans le mariage, malheureusement, parfois dans le travail, dans l'école, dans le ministère, dans la prière. Malheureusement, on essaye une fois ou deux, et puis
si ça ne marche pas, eh bien on abandonne. Et on se dit, oh, ça ne devait pas être la volonté de Dieu. Et on passe, certains passent à une autre femme, certains passent à un autre job, certains passent à un autre cours, à un autre ministère ou à un autre sujet de prière. Alors peut-être une première chose qu'on pourrait faire ce matin, c'est de se souvenir quel a été le sujet de prière pour lequel on a été le plus endurant, celui pour lequel on a prié le plus longtemps. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Ce sujet particulier de prière qui est resté dans votre esprit une durée assez longue. Combien de temps avez-vous prié pour ce sujet-là? Comment Dieu a-t-il répondu à ce sujet-là? Et puis surtout, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi vous vous êtes arrêté de prier sur ce sujet? Est-ce que vous êtes arrêté parce que la prière a été exaucée? Est-ce que vous êtes arrêté parce que vous êtes découragé? Ou parce que simplement, à un moment donné, vous avez oublié ce sujet et les choses sont rentrées dans l'ordre? Comment êtes-vous sorti de cette expérience de prière dans le temps? Est-ce que vous êtes sorti heureux? Ou alors déçu? Ou alors aigri parce que vous trouvez que c'était plutôt une mauvaise expérience? Alors peut-être que la prière qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est « Seigneur, apprends-moi la patience ». Et là, j'aimerais vous citer les paroles d'un chant, et je suis sûr que quand je vais commencer les paroles, vous allez avoir la mélodie en tête. Ce chant commence ainsi. « Dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, quelque part, où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ma détresse, dans ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes, mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Vous avez reconnu le chant? Je suis sûr qu'en tout cas, le musicien, non? C'est rien? Vous le jouerez tout à l'heure peut-être. Jésus a enseigné à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Si vous lisez dans Luc chapitre 18, verset 1, il démarre même une parabole en disant « Voilà pourquoi je vous donne la parabole. C'est pour que vous soyez encouragés à ne jamais vous relâcher dans la prière. » Et le psaume qui a été lu tout à l'heure, le psaume 27, verset 14, qui nous encourage à compter patiemment sur le Seigneur, à se ressaisir, à reprendre courage. Oui, le psalmiste dit « Compte patiemment sur le Seigneur ». Alors lorsque Dieu intervient en notre faveur, dans sa grâce, sans qu'on lui demande quelque chose, cela peut passer peut-être inaperçu et peut-être il n'en reçoit pas la gloire qui lui revient. Quand on voit la foudre tomber, on se dit que c'est naturel. Et vous savez que pour les Juifs et pour Élie particulièrement, qui a prié pour que la foudre tombe à un endroit précis, à un moment précis, alors pour lui c'est un véritable miracle qui s'accomplit là. Et la gloire va donc rejaillir sur Dieu. Vous pouvez lire cela dans 1 Roi, chapitre 18 et verset 36. Quelqu'un a dit un jour que la réponse à la prière, c'est la partie de la prière qui glorifie Dieu. Et en demandant à Dieu ce qui est impossible aux hommes, nous permettons ainsi à Dieu de se glorifier sur la terre et du même coup, notre foi en est renforcée. Dieu et l'homme en ressortent donc gagnants. Et c'est l'adversaire de Dieu, Satan, qui essuie une défaite. Alors, souvenez-vous maintenant d'une intervention divine dans votre vie. Quelle a été votre réaction? Est-ce que vous étiez indifférent? Est-ce que vous avez été rempli de gratitude? Est-ce que c'était gloire à Dieu?
ou gloire à moi? Est-ce que la réponse à vos prières, est-ce que une intervention divine, vous avez rendu la gloire à Dieu ou à vous-même? Et là, j'ai un autre chant en tête. Là, j'espère que vous allez reconnaître le chant qui va avec. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent « Viens !» C'est leur cœur qui appelle. « Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé !» Tous tes élus ne cessent de chanter. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur avec les milliers d'anges, entonneront en louange de son nom ce chant de gloire avec force et louange. Vous avez reconnu le chant? Ça dit quelque chose. À l'agneau de Dieu. Ah, je vous le ferai aussi tout à l'heure. Voilà ce qu'est rendre gloire à Dieu. Quand une prière s'accomplit, quand Dieu intervient, quelle est notre réaction? Est-ce que nous prenons le temps de lui dire merci, de lui rendre gloire, de lui donner tout le poids? Parce que rendre gloire, c'est donner du poids à quelque chose, donner de l'importance. Est-ce qu'on donne cette importance à Dieu et est-ce qu'on lui dit grâce à toi, grâce à Dieu? On raconte que 2 femmes étaient en train de faire des travaux de raccommodage. Et en bavardant, l'une des deux commence à aborder le thème de son église. Et l'une va dire « Mais je m'étonne de ce que votre église est en constante progression, alors que la nôtre, de notre côté, elle reste stationnaire. » Et l'autre va dire « Cela ne m'étonne pas beaucoup. Observez bien que je suis en train de raccommoder des genoux des pantalons, alors que vous-même, vous êtes en train de recoudre les postérieurs des pantalons. Dans mon église, on use plus le pantalon au niveau des genoux qu'au niveau du postérieur. On est plus souvent à genoux qu'assis. On est plus souvent en prière qu'en attente de ce qui va se passer. En plus, rester assis, ce n'est pas très dynamique. Dieu nous invite soit à nous agenouiller, soit à nous lever. D'ailleurs, dans les temps bibliques, beaucoup de prières se faisaient debout, les mains levées vers le ciel. La prière, c'est un élément très important de la vie du croyant. Et on peut dire que c'est le moment où le ciel et la terre s'embrassent l'un l'autre. C'est vrai qu'actuellement, on ne peut pas trop s'embrasser. Imaginez-vous le ciel et la terre qui s'embrassent. Ça, c'est la prière. Et en voyant Dieu exaucer nos prières, quelque part, on va prendre conscience de cette proximité et en fait de l'intérêt que Dieu porte à notre égard. Et cela va produire un effet d'entraînement. Ça va nous encourager à nous rapprocher plus encore de lui. Donc plus on s'approche et plus on est encouragé à nous approcher de lui. Et je vais lire le texte de Jacques, chapitre 4 maintenant, les versets 3 à 10. Et vous pouvez prendre ce texte avec moi si vous le souhaitez. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. Et c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà tout un programme, hein. Déjà, Jacques, à l'époque, nous invitait à nous laver les mains, à nous nettoyer, mais à nous nettoyer spirituellement, en s'éloignant des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous voyez cette dynamique qui existe et qui peut naître avec ce qu'on appelle la prière. Plus on s'approche de Dieu, plus on est sensible à sa présence, et plus on va désirer connaître sa volonté pour nous. Cette familiarité, cette proximité avec Dieu va donner de la saveur, va nous pousser à une fréquence de prière plus importante et va nous aider à prier, parce que ce n'est pas toujours facile de prier. Et si on parle d'endurance, c'est parce que parfois on néglige cet aspect de la vie spirituelle. C'est un processus graduel. Comme apprendre à parler, comme apprendre à marcher. Il n'y a pas un seul père qui va critiquer son enfant de 1 an parce qu'il ne court pas le 100 mètres en moins de 10 secondes. Dieu regarde au cœur avant de regarder aux performances. Et c'est l'adversaire de Dieu qui nous dit « Ah, tu manques de ferveur dans tes prières. Dieu n'est pas fier de toi. Regarde tel ou tel. Ah, eux, ce sont des hommes de prière ou des femmes de prière. Eux, Dieu les apprécie et les exauce. Toi, tu oublies même de prier, c'est vraiment pas ton point fort. » Ça, c'est l'adversaire de Dieu qui nous souffle tout ça. Dieu, lui, au contraire, il nous aime et il nous permet de progresser aussi dans notre vie de prière. La durée ou l'intensité de la prière ne sont pas en lien direct avec la spiritualité d'un chrétien, mais ça dépend souvent des circonstances. Alors quand tu pries, comment ressens-tu Dieu ? Est-ce que tu le sens tout près ou est-ce que tu le sens loin ? Parfois, ça dépend des circonstances, parfois, ça dépend des jours. Est-ce que, lorsque je le sens loin, est-ce que c'est parce que je demande mal ? Est-ce que je demande pas ce qu'il faut ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Spurgeon disait un jour que l'intercesseur, c'est un petit peu comme un homme qui va tirer la corde pour actionner la cloche d'un clocher. L'homme va tirer la corde en bas du clocher et la cloche va sonner en haut du clocher. Et beaucoup tirent à pleine force cette corde de la prière. Hein. Et la cloche sonne fort. Et puis d'autres tirent, mais très doucement, cette cloche. Et puis la cloche sonne faiblement. D'autres actionnent cette cloche de temps en temps. Et ceux qui obtiennent une réponse, c'est ceux qui vont tirer la corde de toute leur force, avec persistance, persévérance, sans relâche. Parfois, vous entendez dans certains villages la cloche qui sonne sans arrêt. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? En général, c'est pour un mariage, pour un enterrement. Quand la cloche ne cesse de sonner, il y a un événement qui se passe. Et tout le village est au courant. Ouvrier avec Dieu. Dieu avait en pensée notre partenariat dans la prière quand il nous a choisis. Et il nous invite à vivre ce partenariat. Paul, par exemple, écrit aux Corinthiens, et il va dire aux Corinthiens que leur prière va contribuer à la délivrance des personnes. Dans la même pensée, il va dire aux Philippiens que sa libération de prison va dépendre de l'assistance du Saint-Esprit et des prières des chrétiens à son égard. Jacques va aussi dire, dans chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Dieu veut nous impliquer dans la guérison émotionnelle et physique des personnes. Jésus va ordonner à ses disciples de prier que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, par exemple. Dieu veut nous impliquer dans la libération aussi des chrétiens
emprisonnés pour leur foi, que ce soit à l'époque des temps bibliques ou encore aujourd'hui, puisque vous le savez, de nombreux chrétiens sont aujourd'hui emprisonnés. Et notre prière nous rappelle que nous sommes co-ouvriers avec Dieu, et c'est un travail d'équipe. Dieu a choisi d'agir à travers nous. Donc ma prière pour nous tous, c'est de pouvoir demander à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Dieu a encore beaucoup de travail avec nous. Personne ne peut se targuer d'être un homme ou une femme accompli dans ce domaine. Il y a toujours une marge de progression. Et je nous invite au terme de cette semaine de prière à continuer à grandir dans notre lien avec Dieu, aussi dans ce domaine qu'est la prière. Amen.